Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk qui est venu pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui c'est Youk FM TV, comme d'habitude je suis pas chez moi et il se passe des dingueries. Mais écoutez, on est quand même là et je vais vous faire la vidéo, donc excusez-moi si on a un setup un peu différent. J'ai pas le même micro, je suis pas sur le même support, je suis sur mon téléphone, donc ça va vraiment être tranquille. On fait ça avec les moyens du bord, mais vous inquiétez pas, attention, il n'y a pas besoin de plus pour voir les informations, c'est ça qui est cool. On a les drip marketing de la 2.0 et bordel, mais putain, ils ont mis du temps en fait. J'ai failli faire une vidéo pour vous dire mais où sont les drip marketing. Ben écoutez, ça va, ils ont mis un peu de temps, le patch 1.7 est sorti, ils ont quand même attendu, ils sont malins, hein, ils ont attendu les poules sur Viviane pour que après derrière il y a le drip marketing de la 2.0 qui sort. Voilà, un peu vicieux, mais bon, écoutez, une stratégie comme une autre, hein. C'est euh, c'est une entreprise qui doit faire de la thune. Écoutez, on en pense ce qu'on en pense. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, Drip Marketing 2.0 qui sont enfin tombés. On va regarder ça ensemble. Alors, il n'y a pas tous les Drip Marketing, je pense. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Je pense qu'on a eu que la première partie et que la deuxième partie risque de tomber probablement demain. Donc voilà, on va voir ça ensemble. On va descendre, donc je suis sur la page Twitter de Zenless Zone Zero France. Et vous allez voir, voilà, comme je vous dis, je suis sur téléphone et on a le premier personnage qui est annoncé. Alors, excusez-moi pour... je vais faire de mon mieux pour articuler. Paninou, le panda, bref, le panda, qui nous dit quiconque entre en ce sanctuaire verra ses tourments s'envoler. En vrai, je l'aime bien. Gros car design, je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, vous le savez, si vous suivez les streams et même les vidéos 2.0, etc. Je vous ai parlé, le panda, j'avais un petit peu d'espoir, une folie. Voilà, je rêvais d'un panda, la Kung Fu Panda, et ça pourrait être trop bien. Mais vous allez voir, je suis un petit peu déçu, mais vous allez voir. Donc Pandinou, donc un panda, et là vous voyez qu'on n'a pas d'autres informations. Ils nous ont pas mis les éléments, les attributs, etc. Sauf que pour cette fois, il faut aller directement sur le post et aller lire un petit peu ce qu'ils disent. Si même les plantes savent comment se nourrir du sol et boire la rosée, comment voulez-vous qu'on s'entraîne le ventre vide? En fait, c'est un alcoolique. Les fibres purifient l'air vicié et les protéines protègent l'esprit primordial. Quand on fait ils sont difficiles avec la nourriture, on développe des problèmes de respiration. Ça veut dire qu'on s'entraîne 2 fois plus pour avoir des résultats 2 fois moins bons. J'ai appris une nouvelle technique qui permet de réduire la perte de nutriments des ingrédients pendant la cuisson. Laisse tomber les plats à emporter et viens m'aider à tester ces recettes. Ok. Bon, en fait, c'est un gros mangeur, quoi. Donc on va là, et en fait, d'ailleurs, il faut charger la page web, et on va arriver, si j'ai pas fait de conneries, on va arriver quand ça va vouloir. S'il te plaît, pas pour le moment, laisse-moi juste regarder ce que je veux, voilà. Et là, on va arriver donc sur la page, quand ça va vouloir finir de charger, où justement ils ont balancé. Oh, mais je peux regarder mon truc? Merci. Voilà, donc ils mettent, comme je vous ai dit, les informations, et là, voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis directement sur le post, on voit que dalle, c'est super, mais on va zoomer. Ce qui nous intéresse, c'est juste en haut, en fait. C'est juste en haut, voilà. Donc, super. C'est fa la mano, hein, vraiment les gars, on essaie de faire au mieux. Donc, Paninou, personnage défense physique. Et je vais vous le dire tout de suite, ce personnage est un personnage de rang A. Bon, pour des sourcils de détails, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu compliqué sur téléphone. Comment je sais que c'est un personnage de rang A et pas un personnage de rang S? Faites le test de votre côté, vous allez voir de quoi je parle. Quand vous allez dans les shorts de Zenless Zone Zero, que ce soit anglais, jap ou quoi que ce soit, on s'en fout, vous allez sur la chaîne, dans les shorts, et vous regardez les personnages qui ont été annoncés, où ils parlent, ils montent les lines, etc. Vous regardez, et vous allez voir que donc du coup, eh ben, Paninou, il n'a pas d'animation. C'est-à-dire que le personnage présenté durant le short n'a pas d'animation. Et les personnages qui n'ont pas d'animation présentés dans les drips, comme ça, c'est des personnages qui sont rang A. On avait eu pareil avec Seth et on avait eu pareil avec Pulcra. C'est les deux seuls qui n'ont pas d'animation. Et là, on a eu pareil avec Paninou. Paninou sera un personnage de rang A. C'est quasiment sûr et certain. Sauf s'ils ont changé le truc. Mais vous allez voir qu'il y a un autre perso annoncé. Et évidemment, ce personnage annoncé, lui, le personnage est animé. Donc c'est sûr que Paninou, il est rang, en fait, hein. C'est vraiment sûr et certain. Faites le test de votre côté si vous ne me croyez pas. Vous allez voir. Ils font ça à chaque fois, hein, pour les personnages de rang A. Donc Paninou, personnage défense physique, honnêtement, rang A. Faire en fait, à titre personnel, j'en ai rien. Enfin, franchement, je vais vous le dire, honnêtement, j'en ai rien à faire quoi de ce perso.
En fait, ce perso, je vais quasiment jamais le jouer, j'ai César. En fait, c'est un personnage qui sert de substitut à César. Si t'as pas César, bah t'as pas Nino, quoi. Mais le truc, c'est que, ok, si tu veux, mais ça va être bizarre, parce qu'en fait, avec quoi tu vas le jouer? Enfin, ouais, à mon avis, on va avoir des informations, enfin, il va falloir les kits, etc. Mais comment tu vas le jouer? Avec qui il va synergiser? Parce qu'en ce moment, un personnage défense physique, on en a strictement rien à faire. Et surtout, que les personnages défense, de manière générale, eh ben, à part César, en termes de kits, les persos, on s'en fout de fou. Genre vraiment, les kits sont maigres, les kits sont pauvres. Et bah, faudra voir ce qu'il propose dans son kit, mais là, en l'état, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait vraiment pas rêver. Et maintenant, je vais lancer une take, les gars. Pourquoi tous les personnages gros dans un Zone 0, ils sont personnages défense? Voilà, maintenant je le dis, j'en ai parlé en stream, pourquoi ils font ça? En fait, il y a un moment où... Est-ce que vous pouvez pas sortir de vos tranchées battues et arrêter que les gros soient les tanks? Genre, c'est possible ou... Non, parce que, en vrai de vrai, c'est toujours pareil. Ben, il y a eu droit. Là, Paninou, il y a droit. Je rappelle que Laurent Houtan, dans la quête 1.2, qu'est-ce qu'il a? Il a un gros bouclier. Oh, c'est possible. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est la tribu des gros, voilà. Les personnages défense. Rest in Peace 7. Et voilà, mais j'ai vu ça. Ah, vas-y, il est costaud, il sera personnage de défense. Et voilà, c'était sûr. Voilà. Donc il y a pas de secret, il n'y a pas quoi que ce soit. Mais voilà, il est là. Sim de Yoon Kui. Donc ça, ce serait probablement le nom de la faction. Pourquoi pas, ok. Mais bon, si c'est le personnage d'Aura, on va voir ce qu'ils nous disent. Donc là, il y a Jufufu qui parle et qui dit qui, montrant du doigt son bol rempli de brocolis, lui demandait si c'était intentionnel ou un accident. C'est fait exprès, c'est pour que vous ayez une alimentation équilibrée. Je n'ai jamais entendu Yinwu crier aussi fort auparavant, à part quand il marchande, bien sûr. De Yichuan maintenant, Yinwu est toujours plein d'énergie, mais il lui arrive d'être têtu. Une fois, il a cru qu'il avait trouvé un ingrédient hyper rare dans un nid d'oiseau. Il a fallu plus d'1 heure à Foufou pour le convaincre que c'était juste l'oiseau Kim Ming qui avait bavé pendant son sommeil. Super. Yeshiwan, ça on sait pas qui c'est. Euh, Quand le ki est rempli, on ne pense pas à manger. Mais quand on a le ventre plein à craquer de saveurs différentes, la cultivation des arts mystiques, c'est un peu comme essayer de monter une échelle avec une enclume, non? C'est pesant, moi je vous le dis. Ça, je sais pas qui c'est. Yeshinwan. Ça va être compliqué les noms, ça va être vraiment compliqué. Plainte d'une nouvelle gérante de la boutique de la péninsule Wi-Fi qui a eu le malheur d'organiser des événements promotionnels. Même si je lui propose une gousse d'ail gratuite, il me réclame une botte d'oignon vert. Si je n'arrive pas à convaincre ce mystique de se calmer sur le marchandage, j'espère qu'il ne partagera pas ses stratégies sur les forums. Ok, donc on a un petit voyou, quoi. il aime bien, vraiment gérer, marchander, tout ça. Ok, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, Paninou, écoutez. Il a l'air drôle, mais franchement, j'aurais aimé qu'ils sortent de leur sentier battu, qu'ils essayent de se mouiller un petit peu en sortant un personnage, bah, pas forcément défense. Franchement, je veux dire, on a fini, donc tous les personnages de la version Unreal Zone 0 ont été annoncés. On sait tous ce que ça va être. Il y a Vlad qui arrive en P2. Il était temps que aussi Oyoverse se mouille un petit peu et tente des nouvelles choses. Ça aurait été tellement, tellement cool. Mais je sais pourquoi ils font ça, on n'est pas con. Mais ça aurait été tellement cool que ce personnage, par exemple, bah, ce soit un attaquant physique. Je rappelle qu'on a fini la version Unreal Zone 0, Nekomata n'a toujours pas son power creep. Oui, alors, il y en a qui vont me dire Jane. Effectivement, c'est un DPS. Si on parle de DPS, oui, Jane, Power Creep, Nekomata, mais en termes, je parle d'attributs purs et durs, qui est l'attaquant physique qui est plus fort que Nekomata? Il n'y en a pas. Voilà. Donc, il n'y a même pas de Power Creep Nekomata dans son attribut respectif. Et ça, c'est une folie quand même. Et en fait, ça aurait tellement été genre, le petit pari, le petit truc pour faire un petit peu changer et diversifier de la part de l'univers, c'est de mettre par exemple un panda qui frappe, un kung fu panda, tu sais, genre vraiment un pot qui fait des figures de fou. Et ça, franchement, ça aurait été trop stylé. Bah, c'est pas le cas, tant pis. Tant pis, tant pis. Écoutez, c'est comme ça, mais pourquoi ils font pas ça? Évidemment, bah, je sais pas, ça fait pas vendre, voilà, tout simplement. Ça ne fait pas vendre. C'est plus intelligent de mettre ça
en personnage de rang A et mettre des gros persos féminins bien badass en personnage de rang S, ça fera beaucoup plus vendre. Voilà, évidemment, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà, c'est ce qui fait vendre, donc est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas vraiment, donc bon, écoutez, c'est comme ça. Deuxième personnage, le personnage le plus important, celui que vous attendez le plus, Yixuan, en parlant de meuf badass, et ben là voilà, Yixuan qui est juste ici, vous voyez, quiconque entre sans sanctuaire verra ses tourments s'envoler. En franchissant ces portes, laissez tous vos soucis terrestres et les formalités au pied de la montagne, Yixuan. Tu vas apprendre à lire les présages célestes et à prédire la météo. Ça marche. Prends ces talismans griffonnés à la va-vite et utilise-les selon tes besoins. Prends une photo et mets-la en fond d'écran. Ensuite, ouvre ton appli météo. Elle te dira s'il fera beau, nuageux ou pluvieux demain. Mais attention, ça ne marche que quand il y a du réseau. Ok, un peu, un peu bizarre. Elle est un peu loufoque. On va aller voir les détails. Oh, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pas une surprise. J'ai déjà vu. Et on va en parler parce que ça, c'est une folie. Qu'est-ce qu'ils me disent? Je peux juste voir, merci. Yixuan, donc elle est là. On va aller faire plus d'infos, s'il te plaît. Voilà, et alors là, regardez ça. Hop, on va zoomer. Tac, tac, ici, parfait. Yixuan, donc sim de Yunkui aussi, et regardez-moi ça. Elle n'a pas un attribut que l'on connaît, et elle n'a pas un élément que l'on connaît. Elle a deux nouvelles caractéristiques inédites de Zenless Zone 0. Et ça, c'est une folie, les amis, vraiment. Donc, nouvel attribut, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas attaquante, elle ne sera pas anomalie, elle ne sera pas défense, elle ne sera pas confusion, elle sera autre chose. Honnêtement, au vu de trailer, de tout ce qu'on a vu, je pense que ça va être un personnage DPS. Par contre, bah, du coup, ça va être un nouveau style de DPS. J'imagine que ça probablement un mélange entre attaquant et anomalie. Il faudra voir, mais je pense que dans l'idée, ça sera un truc comme ça. Ça pourrait être stylé, pourquoi pas, faut voir comment ils mettent ça en place. Je sais pas du tout comment ça va s'appeler, qu'est-ce que ça va être, etc. Et un nouvel élément. Et alors là, le nouvel élément, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et j'ai l'impression que... je sais pas. En fait, je pense que c'est un élément qui est propre à Zenless, que je connais pas. Ça a pas l'air d'être du vent. Parce que je sais que lors de la bêta, Sukaku est élément vent. Ça a pas l'air d'être le cas. Enfin, du moins, ça a pas la tronche du vent. Donc je sais pas du tout. Et là, je suis super hypé de savoir ça. Et, petite information quand même, il faut savoir, parce qu'on en parle, Yixuan, Void Hunter, pas Void Hunter, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va être le personnage prochain Void Hunter? Écoutez les amis, on ne sait toujours pas. Parce que je le rappelle, Miyabi, quand elle a eu son drip marketing Void Hunter, à côté de son pseudo, il y avait le logo Void Hunter. Ce qui n'est pas le cas avec Yixuan. Mais par contre, Yixuan a un petit logo aussi juste à côté. Vous voyez? À côté de son prénom, elle a une sorte de rond. Mais ce n'est pas le logo Void Hunter, c'est un autre logo. Alors, est-ce que c'est pour dire autre chose ou est-ce que c'est le logo Void Hunter de ce personnage-là? Est-ce que peut-être que, j'en sais rien, hein, théorie comme ça à la con, est-ce que peut-être que les Void Hunters ont tous un logo unique? Peut-être, j'en sais rien. Donc là, en fait, c'est un peu compliqué de vous affirmer à 100% non, ce n'est pas un Void Hunter, ou oui, c'est un Void Hunter. On n'en sait rien. On ne sait pas du tout ce que c'est ce petit logo, on ne sait pas ce que c'est l'attribut, on ne sait pas ce que c'est l'élément, aucune information, donc là c'est compliqué de vous dire quoi que ce soit. Après, comme on le disait, on n'est pas à l'abri que durant la quête 2.0, Yixuan devient Void Hunter, puisqu'on sait qu'elle a le niveau d'un Void Hunter. Ils l'ont bien dit, ils ont dit Void Hunter rank, pas genre, en fait, comment dire, ils ont parlé de puissance, et pas qu'elle a le rôle, quoi. Donc, techniquement, ça peut être possible qu'elle obtient le rôle durant la quête 2.0, mais dans ce cas, c'est bizarre, pourquoi on a ce logo-là et pas un logo Void Hunter? Et si ça, c'est un logo Void Hunter, ça représente quoi? En fait, voilà, il y a plein d'informations, on sait pas trop, là, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça, je sais pas du tout quoi en penser. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je sais pas. Mais ça va être intéressant, et surtout, bah là, va falloir suivre un petit peu les informations par rapport à Yixuan, parce que là, c'est rempli de mystères. Que ce soit son attribut, son élément, ou bah, sa place dans le lore, en fait. Savoir si bah, c'est un personnage broken ou pas, quoi. Parce qu'on sait très bien que les Void Hunters, si ça sort, les prochains Void Hunters seront tous broken, hein. Vous l'avez vu avec Miyabi, c'est le personnage le plus fort du jeu. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, on l'a lu. Donc, de Jufufu. Peut-être que la solitude n'est pas un problème pour quelqu'un de si fort que
notre Shifu. Mais à chaque fois que j'y pense, je ne peux m'empêcher d'être triste sans pouvoir me l'expliquer. Jufufu, elle a l'air mignonne quand même. Paninwu, donc le panda. Parfois, le regard de l'oiseau Kim Ying, c'est exactement le même regard que la Shifu. Je ne sais pas qui imite qui, mais bon sang, qu'est-ce que c'est perturbant. Donc l'oiseau Kim Ying, c'est le petit oiseau noir que vous voyez sur elle. C'est lui. Hein. Un disciple des cimes de Yunkui. Je préfère encore être banni par mes propres talismans plutôt que de subir encore une fois ce regard de la Shifu. Ok, en gros c'est la sensei du truc quoi. Du dojo, ou je sais pas comment ils appellent ça. Une histoire sur cette époque que l'on peut toujours entendre au Yumchasin. Cette nuit-là, le ciel était embrasé de flammes pourpres, et le maître des cimes de Yunkui s'enfoncèrent en silence dans les ténèbres infinies. Ok, ouais voilà, vous l'avez là, Kimi, le piaf. Il y a une sorte d'œil un peu bizarre hein, d'ailleurs au milieu là. Un peu chelou. Ok, Yichuan. Eh ben écoutez, très mystérieuse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle arrive bel et bien en 2.0. Après, honnêtement, il n'y avait quasiment aucun doute. On savait. On savait, de toute façon, je vous l'avais dit, que probablement les prochains personnages, c'était Yichuan. Probablement Jufufu aussi en rang S. Le panda, c'était quasiment sûr qu'il allait être en A. Voilà. Pour moi, déjà, ces trois personnages-là qui vont arriver en 2.0, je pense que demain, on aura le dream marketing de Jufufu. Maintenant, à savoir, est-ce que ça va être une attaquante physique pour terminer, on va dire, le power creep de Nekomata, qui est un personnage limited qui prend la place de Nekomata. À voir. Est-ce que ça va être un personnage confusion? Mais dans tous les cas, je pense que c'est soit un personnage attaquant, soit un personnage confusion. Ça peut pas être un personnage support, elle a pas. J'y crois pas du tout. Parce qu'il y a Asrayao en fait, tout simplement. Et c'est trop tôt, j'imagine. Personnage défense, ben, on a eu le panda. Donc pour moi, c'est pas forcément. Et Anomalie, en fait, bah, à partir du moment où ils ont fait Miyabi, ils ont, pour moi, clôturé le chapitre Anomalie pendant un petit temps. Ça va revenir, hein, c'est sûr. Mais j'imagine que là, ils vont. Bah, on l'a vu, hein, il reste sur les personnages attaquants. Alors, vous allez me dire, oui, Viviane. Mais Viviane remplissait un rôle qu'on n'avait pas encore dans le jeu. Et anomalie physique, bah, on a déjà Jane. Donc, pour moi, ça me semble plus logique qu'elle soit confusion, soit attaquante physique pour remplacer Nekomata. Maintenant, on verra bien sur le moment. En tout cas, Jufufu, c'est quasi sûr qu'elle arrivera demain. Quoique, quand même, attention, je préfère rien vous affirmer parce que Zenless Zero, en ce moment, les trade marketing tombent quand ils veulent. Donc, si ça se trouve, au bout de 3 jours, il y aura Jufufu. Peut-être c'est demain. Voilà. Il y a de fortes chances que ce soit demain, mais il y a moyen que demain, on n'a rien du tout. Donc, voilà, on se base là-dessus, les amis. Mais voilà, on a que ça comme information. Donc, on va rester sur ça pour les drip marketing. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez des drip marketing. Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous n'êtes pas hype? Est-ce que vous kiffez le panda? Et surtout aussi, qu'est-ce que vous imaginez pour Yichuan? Là, je suis très curieux de vous lire. Qu'est-ce que vous imaginez pour Yichuan? Est-ce que ça va être un personnage en fait, qu'est-ce que vous imaginez en termes d'éléments, en termes d'attributs? Qu'est-ce que c'est ce petit logo qu'elle a à côté de son pseudo? Voilà, là, franchement, je serais curieux. Les théories sont ouvertes. Lâchez-vous dans les commentaires. Et surtout, si vous kiffez les YouCafM TV pour vous tenir au courant des nouveautés chaudes, en fait, et bien surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao!